Et là-dessus, je retrouve le nouveau président de la Chambre des communes, Greg Fergus, qui a été élu à ce poste mardi, je le rappelle. Bonsoir, Monsieur Fergus. Félicitations d'abord pour votre élection. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour être ici. Malheureusement, je pense que peut-être ça va être la dernière fois qu'on va se rencontrer ici. Bon, je suis habitué à faire des tribunes avec vous puis mes collègues dans la Chambre des communes. Mais maintenant que je suis président de la Chambre des communes, je ne peux pas commenter sur des affaires courantes. Effectivement, vous étiez un habitué de nos panels et on va s'ennuyer, M. Fergus. Ça va dans les deux sens. Tout d'abord, on a fait état que vous êtes le premier Noir à occuper cette fonction de président de la Chambre des communes. Je vous demanderais, comment vous avez vécu, vous, cette élection? Écoutez, avec beaucoup d'anxiété, vous savez, c'est une élection pas comme les autres. C'est pas une élection où est-ce qu'on a plein d'élections, on tente de convaincre 100 000 personnes à adopter ou de donner leur approbation à votre programme politique. Cette fois-ci, on mène une campagne avec nos pairs, nos homologues, les gens qui, eux aussi, ont passé par les cribles d'une élection. Et je tente de les convaincre que, oui, j'étais un partisan en avant, mais je suis capable de me comporter d'une façon qui me rend au-delà de la partisanerie pour toujours promouvoir les intérêts des députés et les privilèges parlementaires dont nous jouissons. Mais votre élection, elle est historique quand même. Oui, c'est historique. C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment considéré durant la campagne, durant cette période où j'ai parlé avec mes collègues. Mais je ne suis pas insensé à l'importance que cette réussite va avoir un impact sur des jeunes Noirs canadiens, mais aussi sur des personnes qui se trouvent dans une situation minoritaire, parce que maintenant, ils peuvent voir que voici un autre poste qui est vraiment à leur portée. Si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Oui, je suis le premier, mais je ne serai pas le dernier. Vous remplacez à ce poste Anthony Rota, qui, on le sait, a démissionné dans la controverse après avoir invité une personne, je dirais, indésirable à la Chambre des communes. Qu'est-ce que vous comptez faire, Greg Fergus, pour éviter que ça se reproduise dans l'avenir? Et comme j'ai dit dans mon discours, ça c'est quelque chose où je pense que les règlements sont assez limpides sur cette question-là. Mais je travaille avec les officiers de la table, les greffiers de la Chambre des communes, avec mon personnel et puis aussi en collaboration avec les autres présidents adjoints de la Chambre pour développer une politique. Et puis, on va annoncer quelque chose quand on va réussir à élaborer notre stratégie. Oui, mais je peux vous assurer que cela ne reproduira plus. Oui. Donc, des vérifications qui vont probablement être resserrées. Parlons maintenant du décorum à la Chambre des communes. On parle souvent d'un climat toxique. Vous avez dit hier que vous allez publier des lignes directrices sur le langage à utiliser au Parlement. À quoi ça va ressembler au juste? Écoutez, encore une fois, en période d'élaboration, j'aurai plus à faire après que nos discussions qui ont déjà commencé avec mes collègues qui siègent dans le fauteuil, qui président à la Chambre des communes, avec les greffiers. Et puis, dans toute transparence, on va partager ça avec nos homologues parlementaires bien avant qu'on va publier quelque chose. Mais on aurait plus à vous dire prochainement. Je ne veux pas me scooper tout de suite. Parce qu'on parle quand même depuis longtemps d'améliorer les débats à la Chambre des communes, d'avoir un climat moins agressif, moins toxique, un peu plus sain. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de plus que vos prédécesseurs, vous pensez? Vous savez, il y a plusieurs exemples. Encore une fois, moi, je suis probablement un traditionnaliste quand ça vient au privilège des parlementaires. On a nos procédés, puis nos procédures, je devrais dire, et nos règlements. Et puis, je veux me fier à ces
ses bases, certainement, et puis aussi des décisions des anciens présidents qui peuvent nous guider dans cette situation. Esther, une chose que je peux vous dire, les Canadiens n'aiment pas la chicane juste pour la chicane. On veut voir des débats musclés, on veut voir des débats passionnés, on veut voir des débats pointus. Ça, c'est le but du Parlement. Mais il y a une façon de le faire. Et tous les députés, quand je les rencontrais pour discuter s'ils voulaient embarquer avec ma campagne pour devenir président, tous les députés ont mentionné qu'il faut qu'on s'attaque au problème de décorum. Ouais. Et le président est bien placé pour refléter leur désir et s'assurer qu'on peut proposer quelque chose pour qu'on puisse donner des lettres nobles au Parlement pour s'assurer que les Canadiens vont avoir confiance que non seulement qu'on peut avoir des discussions difficiles, mais d'une façon agréable. Oui. Donc, il semble y avoir une volonté quand même. Oui, tous les candidats à la présidence ont mentionné la même chose. Oui, on va suivre ça. Greg Fergus, vous avez été secrétaire parlementaire du premier ministre Trudeau. À quel point ça va être un défi pour vous de vous adapter à un nouveau rôle qui est plus partisan, finalement, à la Chambre des communes? Honnêtement, c'était très facile de transition. Comme un gars qui adore le Parlement et ses traditions depuis bas âge. Pour moi, ça c'est honnêtement la meilleure chose, le meilleur poste que je peux occuper pour rendre réaliste, pour rendre concret ces objectifs-là. Et j'ai hâte de le faire parce que je pense que c'est important. Vous savez, notre démocratie, aussi robuste qu'elle est, elle est aussi fragile en même temps. Et puis, il faut donner confiance aux Canadiens qu'on peut avoir des discussions difficiles, mais respectueuses. Greg Fergus, président de la Chambre des communes, on vous souhaite le meilleur dans votre nouveau défi. Merci de votre temps. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir.